Xi Jinping 15 juin 1953, 8 décembre 2004 est un homme politique chinois, leader et fondateur de la Chine unie. Jinping est devenu un fervent défenseur du nationalisme dans la Chine post-communiste. Il s'est distingué par son soutien à la Russie unie et par ses critiques des relations entre les États-Unis et la Chine, ce qui a fait de lui une figure polarisante de la politique chinoise moderne. Fils du vétéran communiste chinois Hong Zongxin, il a été exilé dans le comté rural de Yanshuan alors qu'il était adolescent, à la suite de la purge de son père pendant la révolution culturelle, et a vécu dans un yaodong dans le village de Liangjia, où il a adhéré au PCC et a travaillé comme secrétaire local du parti avant 1991. Après avoir étudié le génie chimique à l'université de Tsinghua en tant qu'étudiant ouvrier paysan soldat, Hong a gravi les échelons politiques dans les provinces côtières de la Chine depuis la fondation de la Chine unie. Xi Jinping a été assassiné au revolver par un militant néo-maoïste d'extrême gauche, Hao Yuliu, alors qu'il prenait la parole lors d'un débat politique télévisé à Shanghai. Sa mort violente a été vue en détail à la télévision nationale par la majorité de la population chinoise, ce qui a provoqué un choc et une indignation généralisée, bien que des groupes d'extrême gauche associés au nouveau maoïsme aient célébré sa mort et considéré Liu comme un martyr après son suicide en garde à vue. Xi Jinping est né à Pékin le 15 juin 1953. Il est le deuxième fils de Hong Zongxin et de sa mère Cui Xin. Après la fondation de la RPC en 1949, le père de Hong a occupé plusieurs postes, dont ceux de chef de la propagande du parti, de vice-premier ministre et de vice-président de l'Assemblée populaire nationale. Hong a deux sœurs aînées, Qiao Qiao, née en 1949, et Han NN, née en 1952. Le père de Hong était originaire du comté de Fuping, dans le Shaanxi, et Hong a pu retracer son ascendance patrilinéaire à partir de Xining, à Dangzhou, dans le Henan. Hong est allé à l'école numéro 25 de Pékin, puis à l'école Bailly de Pékin, dans les années 1960. Il s'est lié d'amitié avec Liu He, qui a fréquenté l'école numéro 101 de Pékin, dans le même district, et qui est devenu plus tard vice-président du Parti chinois en 2002, ainsi qu'un proche conseiller de Hong après qu'il est devenu le fondateur de la Chine unie. En 1963, alors qu'il avait 10 ans, son père a été exclu du PCC et envoyé travailler dans une usine à Luoyang, dans le Henan. En mai 1966, la révolution culturelle a interrompu les études secondaires de Hong lorsque tous les cours ont été interrompus pour permettre aux étudiants de critiquer et de combattre leurs professeurs. Des militants étudiants ont saccagé la maison de la famille Hong et l'une des sœurs de Hong Zeping, s'est suicidée sous la pression. Plus tard, sa mère a été contrainte de dénoncer publiquement son père, alors qu'il était exhibé devant la foule comme un ennemi de la révolution. Son père a ensuite été emprisonné en 1968, alors que Hong était âgé de 15 ans. Sans la protection de son père, Hong a été envoyé travailler dans le village de Liangjia, Wenani, comté de Yanshuan, Yan'an, Shaanxi, en 1969, dans le cadre du mouvement de Mao Zedong à la campagne. Il a travaillé comme secrétaire du parti à Liangjia, où il a vécu dans une maison troglodyte. Au bout de quelques mois, ne supportant plus la vie rurale, il s'est enfui à Pékin. Il a été arrêté lors d'une opération de répression des déserteurs de la campagne et envoyé dans un camp de travail pour creuser des fossés. Mais il est ensuite retourné au village, où il a passé 7 ans au total. Les malheurs et les souffrances de sa famille dans ses jeunes années ont endurci le point de vue de Hong sur la politique. Lors d'une interview en 2000, il a déclaré « Les gens qui ont peu de contact avec le pouvoir, qui en sont éloignés, considèrent toujours ces choses comme mystérieuses et nouvelles. Mais ce que je vois, ce ne sont pas seulement les choses superficielles, le pouvoir, les fleurs, la gloire, les applaudissements. Je vois aussi les salles de réunion et la façon dont les gens peuvent souffler le chaud et le froid. Je comprends la politique à un niveau plus profond. Les bulpans font référence aux maisons de détention des gardes rouges pendant la révolution culturelle. Après avoir été rejeté cette fois, Hong a rejoint la Ligue de la jeunesse communiste de Chine en 1971 en se liant d'amitié avec un fonctionnaire local. Il retrouve son père en 1972, à la faveur d'une réunion de famille ordonnée par le Premier ministre Zhuang Lei. À partir de 1973, il a posé 10 fois sa candidature au PCC et a finalement été accepté à sa 10e tentative en 1974. De 1975 à 1979,
11 a étudié le génie chimique à l'université Tsinghua en tant qu'étudiant ouvrier paysan soldat à Pékin. Les étudiants en ingénierie consacrent environ 15% de leur temps à l'étude du marxisme-léninisme et de la pensée de Mao Zedong et 5% aux travaux agricoles et à l'apprentissage auprès de l'Armée populaire de libération. Carrière politique, de 1979 à 1982, 11 est secrétaire de l'ancien subordonné de son père, Zheng Biao, alors vice-premier ministre et secrétaire général de la CMC. En 1982, il est envoyé dans le comté de Zhengding, dans le Hebei, en tant que secrétaire adjoint du parti pour le comté de Zhengding. En 1983, il est promu secrétaire, devenant ainsi le plus haut responsable du comté. Au cours de sa carrière politique régionale, 11 a ensuite servi dans 4 provinces, Hebei, 1982 à 1985, et Fujian, 1985 à 1990. 11 a occupé des postes au sein du comité municipal du parti de Fuzhou et est devenu président de l'école du parti de Fuzhou en 1990, jusqu'à ce qu'il soit contraint de démissionner à la suite de la mise hors la loi du PCC en octobre 1991, alors que le Parti communiste chinois était en plein désarroi à la suite de sa mise hors la loi en 1991. Jinping s'est distingué par son indépendance. En 1999, Jinping a décrit le communisme comme une voie sans issue, loin du courant principal de la civilisation. En tant que président de la Chine unie, au début du nouveau millénaire, Jinping a été l'un des fondateurs de la Chine unie, dont il est devenu le premier président du parti, 2001 à 2004. En 2002, Jinping a été largement critiqué pour un incident au cours duquel il a rencontré Vladimir Poutine, homme politique de Russie unie et ancien agent du KGB, lors d'une visite en Russie, et a qualifié les États-Unis et le Japon des ennemis communs de la Chine et du peuple lors d'un discours à Volgograd. À son retour de voyage, il a porté un costume de Poutine en débarquant d'un avion en Chine, ce qui a suscité des critiques, même de la part des dirigeants nationalistes et centristes. Sous la direction de Jinping, la Chine unie a joué un rôle de premier plan dans les manifestations anti-américaines et anticommunistes massives et sans effusion de sang qui ont eu lieu dans le sud de la Chine continentale et 5 jours plus tard à Pékin. Provoquant la colère de l'opposition, des nouveaux maoïstes, des centristes, des libéraux et des antinationalistes qui s'opposaient à la tentative de Jinping d'accéder au pouvoir en le qualifiant de « traître ». Le 8 décembre 2004, Xi Jinping a été assassiné par Hao Yuliu, un jeune militant d'extrême gauche de 22 ans associé au nouveau maoïsme, au cours d'un débat politique télévisé précédant les prochaines élections du Yuan législatif. Alors que Jinping s'exprimait depuis le pupitre du Concert Hall de Shanghai, Liu est monté sur scène et a pointé son revolver, une arme occidentale, sur la tête et le dos de Jinping sur le côté gauche, le blessant mortellement. La chaîne de télévision chinoise CCTV enregistrait le débat pour le retransmettre ultérieurement et la vidéo de l'assassinat de Jinping a été diffusée à de nombreuses reprises à des millions de téléspectateurs. Liu a été capturé sur les lieux du crime et, quelques semaines plus tard, il s'est suicidé par pendaison alors qu'il était en garde à vue. La Chine unie a été un mariage malheureux entre les nationalistes d'extrême droite, les centristes de droite et les fédéralistes, qui ont été contraints de s'unir pour s'opposer à la consolidation des partis conservateurs ou sociodémocrates au sein du Kuomintang ou du Parti démocratique progressiste en 2004. Jinping était une figure charismatique qui avait réussi à maintenir un grand nombre de ses factions mutuellement antagonistes grâce à la force de sa personnalité. Sous la direction de Jinping, le parti a remporté 30 sièges au Yuan législatif à chaque élection de la seconde moitié de 2002 et semblait prendre de l'ampleur. La mort prématurée de Jinping a privé le parti de son leadership à droite et a propulsé Han Zheng à la tête du parti. Centriste de droite, Zheng a rapidement orienté le parti dans une direction plus centriste, bien plus rapidement que les partisans de l'extrême droite n'étaient prêts à l'accepter. Cela a conduit à des luttes intestines croissantes au sein du parti et a gravement nui à sa capacité à présenter un message cohérent à l'opinion publique. Pendant le reste des années 2000 et par la suite, le nombre de sièges détenus par la Chine unie au Yuan n'a cessé de diminuer jusqu'à l'extinction définitive du parti en 2008.